On est quelques jours après la dernière fois où je vous ai pris dans l'atelier et où je vous avais montré un petit peu des créations que j'avais faites et où j'avais commencé à expérimenter un petit peu, pas le batik, mais d'utiliser du drawing gum. Je sais pas si j'en avais parlé, mais en tout cas je vous ai montré, ça c'est sûr, d'utiliser du drawing gum pour pouvoir faire des réserves sur mon papier et pouvoir faire un petit peu comme la technique du batik, donc faire une couche, mettre des réserves, faire une autre couche et à la fin laisser apparaître le dessin. J'avais peur que ça fonctionne pas et que ça déchire le papier au moment où j'enlève le drawing gum, parce que ça m'est déjà arrivé, mais avec le papier que j'utilise, c'est pas le cas. C'est vraiment un papier pourtant qui est assez fin. C'est un papier que j'ai dans un carnet qui est juste ici. Je vais éviter de tout casser. Là, c'est trop tard, j'ai tout cassé. C'est un papier qui est dans mon carnet comme ça. C'est un carnet que j'ai acheté chez Rougy et Play. Mais pour dire, il n'y a même pas le grammage qui est précisé sur le carnet parce que c'est vraiment un papier qui est fin, quoi. C'est vraiment un tout petit peu plus épais que du papier d'imprimante, mais légèrement. C'est juste un petit peu plus granuleux. Mais voilà, c'est un papier que j'utilise parce que mes encres dessus, mes encres naturelles, elles reflètent vraiment bien et la couleur ressort vraiment bien. Là, je vous ai montré un peu le résultat de mes couleurs. J'ai utilisé que des encres que j'ai fabriquées. Donc il y a de la cochenille, il y a du pétunia, de la tanésie. Et il y a aussi, il me semble, de l'oignon rouge dans les couleurs que j'ai utilisées. Et franchement, ce papier fait vraiment ressortir les couleurs comme elles sont les plus belles. J'ai essayé sur plein d'autres papiers, ça rend vraiment pas la même chose. Et en plus, ça me permet, ce papier, de pouvoir le plier et donc de pouvoir faire des motifs au raccord à la main. Et c'est super pour avoir des compositions qui sont plus naturelles, plus fluides que si jamais j'ai un élément que je viens après répéter sur l'ordinateur. Donc voilà, en tout cas, mon idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de faire des taches d'encre et puis de faire des réserves de grosses fleurs, mais assez abstraites, pas trop détaillées. La dernière fois, j'ai fait des fleurs qui étaient beaucoup plus détaillées. Là, j'aimerais faire quelque chose vraiment juste avec des aplats de formes qui font penser à des fleurs. Et après revenir faire une couche de peinture avec des taches encore, et pour avoir cet effet de tache sur tache. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai essayé sur deux petits papiers avec des couleurs différentes, avec des formes de taches différentes aussi. Je vais voir ce que ça donne. Là pour le moment je dois arrêter de travailler, je dois partir, mais j'espère pouvoir reprendre en tout cas avant de quitter le Maroc. Et puis de toute façon cette vidéo va sûrement continuer quand je rentrerai aussi en France. Mais voilà, j'espère pouvoir continuer dans la semaine et j'espère que le résultat sortira aussi bien que dans ma tête parce que je me suis vraiment réveillée ce matin. Mon cerveau s'est allumé et j'avais cette idée dans mon cerveau. Fallait que je me réveille et que j'aille la mettre sur papier. Et c'est vraiment trop cool quand ça arrive, quand vraiment dès que tu te réveilles, t'as une idée. En plus, en ce moment, je suis en train d'écouter des podcasts. J'aimerais d'ailleurs faire un épisode un petit peu qui reflète de tout ce que j'ai écouté et ce qui a vraiment résonné en moi sur le fait de respecter son inspiration et de quand t'as une inspiration pour quelque chose. Et moi, ça me parle énormément parce que j'adore créer, que ce soit des vidéos, que ce soit écrire, que ce soit dans la création pure et dure avec de la peinture, création d'encre, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment la part de moi qui me fait vivre et qui me fait me réveiller le matin. Et donc c'est trop cool quand j'ai une inspiration comme ça qui sort de ma tête, mais je veux vraiment maintenant la respecter, même si je le faisais déjà avant. Mais ça m'arrivait des fois d'avoir une idée et de me dire bon, ok, cette idée elle est cool, mais je vais l'utiliser plus tard parce que je suis déjà en train de faire quelque chose. Et maintenant j'ai vraiment envie de respecter le feu de l'idée et de quand j'ai une idée, je cours faire. Même si je la termine pas, au moins je la commence pour que ce soit vraiment dans le feu de ma création et dans le feu de ce que j'avais envie de sortir de moi. Donc voilà, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que j'aimerais faire aussi des vidéos qui sont un petit peu plus réfléchies entre guillemets, qui sont pas des vlogs, qui restent dans l'univers de la création et de toute façon dans mon univers, mais avoir des propos qui sont peut-être thématisés sur quelque chose et où c'est plus réfléchi, où j'écris un petit peu en amont et voilà, j'aurais l'idée de faire ça pendant que je peins par exemple et en voix derrière. J'aimerais bien aussi m'acheter un petit micro parce que c'est vrai que le micro d'iPhone il est pas extraordinaire, donc peut-être aussi acheter un petit micro pour pouvoir faire ces épisodes là entre guillemets. Ce sera pas vraiment du podcast mais quelque chose de moins long où j'exprime quelque chose, où j'exprime ce que je pense sur un thème ou sur quelque chose, mais ça restera globalement dans l'idée de la création et dans mon univers de toute façon, puisque c'est le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise de parler. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, cette idée.
est-ce que j'ai bien fait de me lever ce matin pour expérimenter cette idée? Mais je pense que dans tous les cas, ça m'ouvrira les portes pour d'autres choses. Et c'est ça qui est trop chouette. À chaque fois que tu as une idée, tu la fais. Et en faisant cette idée, tu te dis, ah mais si je faisais ça. Et c'est vraiment trop bien. Et je suis tellement heureuse de ces encres naturelles qui rendent si bien sur mon papier et qui me donnent en fait des couleurs super variées. Et c'est vraiment extraordinaire de me dire que même ce avec quoi je crée, je l'ai créé aussi. Et moi qui suis aussi passionnée de nature et de fleurs, bah c'est fou de me dire qu'à partir d'une fleur, j'arrive à faire de la peinture et après je peux peindre des fleurs avec de la peinture de fleurs. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et j'ai aussi hâte de rentrer en France pour pouvoir continuer à faire mes encres parce que là, je suis pas chez moi, donc je suis pas vraiment équipée pour faire ça. Mais voilà, ça va être trop cool. Et puis j'arrête de parler parce que ça va être trop long. Et je vous reprends quand j'avance cette nouvelle création. Depuis que je suis rentrée en France, j'ai pas forcément eu l'occasion de filmer un petit face-cam. Mais j'ai beaucoup avancé sur du cyanotype, aussi sur mes encres, j'en ai créé des nouvelles. Et puis là, je suis partie faire de l'indigo pendant quelques jours. Enfin, c'était chez moi, mais j'ai fait un petit peu d'indigo pendant quelques jours sur du textile et j'aimerais en faire des expérimentations. Donc je pense à de la broderie, j'aimerais bien refaire des dessins par-dessus très abstraits avec de la javel. Il y a aussi un foulard que j'ai fait en shibori, donc je vais le déplier dans les prochains jours. J'attends bien qu'il sèche avant. En tout cas, toutes ces créations-là, elles vont continuer à vivre dans mes prochaines vidéos. D'ailleurs, j'espère que vous voyez la différence. J'ai investi dans un petit micro, donc mes prochaines vidéos niveau son seront peut-être de meilleure qualité, enfin c'est même sûr. En tout cas, pendant les moments du face-cam ou même pendant les voix off. Et donc ça me permet aussi de commencer à filmer des vidéos, comme je disais dans une partie, de filmer des vidéos avec un petit peu plus de thèmes et aborder certains sujets. Donc j'ai pas mal de sujets en tête. J'ai commencé à créer une vidéo et à écrire une vidéo autour de l'artisanat et l'importance qu'a l'artisanat et comment est-ce qu'on peut le valoriser et le mettre en avant, surtout auprès des nouvelles générations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra sortir dans quelques temps. Moi, je me mets pas la pression pour YouTube, c'est vraiment juste un plaisir de créer des vidéos. Donc je la sortirai quand j'en aurai envie et quand elle sera bien terminée et que j'en serai satisfaite.
Dans tous les cas, je vais faire aussi une autre vidéo normalement la semaine prochaine. Ce sera ma dernière semaine de semi-vacances puisque je travaille quand même, mais j'ai quand même un rythme qui est beaucoup plus léger et qui me permet donc de faire plus d'expérimentations en dehors de mon travail en freelance. Donc des expérimentations sur du textile, mais aussi essayer pour de nouveaux motifs, pour des dessins, des encres. Donc je filmerai toute cette semaine qui commence à partir de demain. Donc j'espère pouvoir aussi sortir une chouette vidéo. J'espère pouvoir sortir plein de vidéos cette année en tout cas. Et si vous voulez voir plus de mes créations, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je mets le plus souvent de posts et où je suis la plus active et où je montre plus mes créations finies surtout, mes motifs finis. Et à très bientôt.